Bonjour, c'est moi, Mireille, magicienne des mots. Alors aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur, c'est le lâcher prise. C'est surtout le pourquoi c'est dur. Je voulais faire un petit coucou à la dame que j'ai vue dans le magasin. Merci, elle se reconnaîtra, je pense. Merci de ce petit mot que tu m'as dit pour mes vidéos, ça me fait plaisir. Parce que c'est un gros challenge pour moi, alors merci. Merci aussi à tous mes petits abonnés, partagez, je le fais pour aider, je suis un petit peu, aujourd'hui c'est vraiment une vidéo pour vous aider à comprendre. Je suis vraiment là vraiment me positionner en grande sœur qui veut essayer de te comprendre, te dire hey, c'est pas grave si tu n'arrives pas à lâcher prise, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi tu n'arrives pas à lâcher prise comme ça? Pourquoi c'est si difficile pour toi? J'essaye de changer l'angle du soleil là. Derrière, il y a un arbre, j'ai accroché mon téléphone à un arbre, c'est pour ça. S'en foutais peut-être d'ailleurs, bon, pas grave. Pourquoi c'est si dur pour nous, Européens, et quelquefois aussi pour ceux qui sont dans des croyances, que ce soit religieuses ou pas. Voilà, pourquoi c'est si dur de ne pas lâcher prise. Lâcher prise. On est dans une société judéo-chrétienne, nous, qui a appris, même d'autres, je vois, il y a d'autres sociétés où c'est pas beau d'être hors contrôle. On te demande toujours de contrôler, on te demande toujours d'assurer, on te demande d'être le premier de la course, on te demande d'être le winner. Et là, on te demande d'un seul coup de lâcher prise, de dire stop, j'arrête de courir. On a été programmés, tous ceux nés avant 2000, hein. Et encore, les 2000 aussi courent encore, parce que ça c'est aussi le problème de nos écoles, hein. Cette société on l'a encore pour quelque temps. Pourquoi c'est si dur que ça? Ouais, parce qu'on nous demande d'un seul coup d'arrêter de courir. Alors que on t'a programmé depuis ta naissance à être le meilleur. Que c'était pas bon de baisser les armes. Oui, mais même dans nos histoires, hein, le preux chevalier, le vainqueur. Waouh! Et c'est vrai que souvent on fête la bataille, mais on oublie que de l'autre côté il y a eu des morts, des vaincus. Hein. Non, hein, pas lâcher, courage. C'est bon, il y a toujours la quête du Saint Graal. Lâche pas. Vous imaginez si on t'aurait dit, oh, Arthur, non mais ta quête du Saint Graal, lâche prise, là tu nous fais. Non mais voilà, je veux dire que quelque part toute notre culture est basée sur on reste, on tient. Et là pour une situation, pour une relation, on te demande d'arrêter. Et évidemment, du jour au lendemain. Alors que ça fait plus de 48 ans pour moi que on me demande de tenir. On me demande d'être toujours au top. Voilà, donc c'est normal. Je sais qu'en ce moment, ça commence à aller. Donc, on commence à se déprogrammer. Mais je voulais quand même vous dire pourquoi. Il y a quand même, on a l'impression de lutter contre soi-même. Oui, on lutte. Parce que il faut savoir que l'inconscient, là-haut, tout ce qui est nos valeurs, nos programmes, depuis qu'on est toute petit, c'est ce qui fait notre survie. C'est programmé, c'est pas... Il ne regarde pas le recul. Il n'a pas de recul, l'inconscient. On lui a appris comme ça, quoi. Et d'un seul coup, on demande de faire un no-go pour les informaticiens. On n'y va pas là. Stop. Dégage. Voilà, vous faites implosion, quoi. Là, c'est... L'inconscient, il pense que on va mourir.
on va mourir. C'est binaire, hein. Soit je vis, soit je meurs. Il n'y a pas de demi-vie. Hein. Donc voilà, donc non. Et puis lâcher prise, lâche. Là, on te demande d'être un lâche. Waouh! Culturellement, c'est impossible, inconcevable. Non, là-haut, être lâche, mais vous... Non, quand vous dites à quelqu'un lâche prise, mais regardez ses valeurs, regardez où il... Sans jugement, hein, où il en est dans sa vie. Non, parce que là, si vous dites à quelqu'un lâche prise, sois lâche, laisse tomber. Vous imaginez? Tomber, lâche. Nous, en tant qu'Européens, ou c'est même ceux qui parlent français, tomber, paf, oh, je fais bien la chute là. Mais non, on te demande, quand on dit lâche prise, en fin de compte, on te demande de tomber. De tomber, parce que non, il n'y a personne qui dit lâche prise, vous imaginez pas vous envoler vers les cieux, hein. Ou d'ici peut-être dans les cieux, mais non, parce qu'en plus, ou larguer les amarres, hein, c'est lâcher prise, larguer les amarres. En européen, surtout nous les Français, je ne sais pas, mais on voit plus le pire que l'avenir, hein. Nous, le bateau, le Titanic, non, non, parce que j'adore que... Moi, je suis contente parce que je me suis bien déprogrammée, mais ouais, on est foutrement bien négatif, hein. C'est juste hallucinant. Hallucinant. Regardez le premier réflexe, parce que quel est votre premier réflexe? Si c'est ou go? Non, c'est de la folie. C'est de la folie, le lâcher prise, de voir partout du lâcher prise. Peut-être qu'à force de le voir, vous allez comprendre, mais inconsciemment, hein, pas que vous êtes buté comme ça, loin de là, mais ma croyance, c'est que ouais, c'est pas possible. C'est pas possible, vous n'êtes pas programmé. Vous êtes encore programmé. Il faut savoir que dans notre cerveau, on a un événement, une relation. On a 10 millions de possibilités de réagir. Mais si vous réagissez toujours de la même façon, une fois, vous réagissez, vous prenez le chemin A. Alors qu'il y a une multitude, hein. Prenez le chemin A pour cette réaction. Vous avez la même relation, le même événement qui revient, et vous reprenez toujours la même. En fin de compte, ce chemin, ça devient une route. Et là, ça devient un réflexe. Si vous, aux mêmes événements, au même type de relation, vous avez réagi toujours pareil, ça devient un réflexe. Et là, on vous demande du jour au lendemain de changer votre réflexe? Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Enlevez vos neurones sinon, c'est pour y arriver du jour au lendemain. Non. Regardez-vous, quelles sont vos réactions? Et là, dire, ok, là, c'est ça que je dois travailler. Je dois changer ma vision. On ne peut pas lâcher prise comme ça. Dites pas lâcher prise comme ça, sans explication, sans que vous compreniez pourquoi vous êtes dans ce type de schéma. Qu'est-ce qui vous a amené à être dans ce type de schéma? Vos croyances, votre religion, votre éducation, hein? Voilà. Qu'est-ce que faisaient vos anciens? Parce que j'en suis sûre, c'est que ceux qui sont venus actuellement dans cette vie, c'est pour nettoyer aussi les traumatismes de nos aïeuls. Sans les juger, hein. On ne juge pas nos aïeuls, ils nous ont apporté beaucoup, merci. Mais il y a certaines choses qu'on peut nettoyer, on peut les aider énergétiquement, parce que les énergies de nos aïeuls existent encore, à se débloquer et à avancer.
Donc voilà, il y a tout un... Quand vous voyez que quand quelqu'un commence à vous dire lâche prise, c'est que là vous avez quelque chose à nettoyer, à guérir, à soigner. C'est peut-être un cadeau, mais ce que vous pouvez dire à la personne qui vous dit lâche prise en disant ok, merci de me le dire, mais je ne peux pas, je dois d'abord comprendre, je dois d'abord me guérir. Et après, parce que quand on se guérit de cette situation, on peut partir. Voilà, c'est souvent le lâcher prise dans les relations. Combien de fois il y a des copains, des copines qui disent mais lâche prise avec cette nana, lâche prise avec ce mec, il t'amène rien et tout. C'est un regard extérieur en plus, de quelqu'un qui n'a pas vécu la même chose que toi, de quelqu'un qui n'a pas les mêmes expériences de vie à faire. Et sache que toute rencontre que tu fais, même si c'est avec le pire ou la pire des salopes, ou des salauds, hein, c'est pour t'apprendre quelque chose. Après, à toi de voir qu'est-ce que tu as à soigner. Si tu vois que tu tombes toujours dans le même cercle de relations, d'événements, c'est que tu as vraiment quelque chose à soigner, à guérir. Mais tant que tu n'arriveras pas à guérir, à soigner, excuse-moi, mais le lâcher prise, tu n'y arriveras pas. Le lâcher prise, c'est pas simplement un mot, c'est travaille sur cette relation que ça t'apporte. Oui, de l'extérieur, les gens te diront, mais pourquoi tu t'accroches à ce truc-là? Pourquoi? Mais tu t'accroches pas, ou quelque part. C'est que tu dois te soigner d'abord. Si tu t'accroches en fait, si tu t'accroches, c'est qu'il y a quelque chose qui te fait rappeler qu'il y a un truc à guérir, il y a un truc à soigner. Et si tu veux te décrocher, le travail est en toi. Ne cherche aucun sauveur à l'extérieur. Tu peux venir consulter, moment d'autopromo, me consulter, ou la personne qui te correspondra le mieux, hein, vraiment, tu es auto-créateur de ta vie, de ta guérison. Ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Oui, lâcher prise. Ça veut dire qu'à un moment où, ok, j'ai compris pourquoi j'avais ces réactions, j'ai compris pourquoi j'étais dans cette torpeur, pourquoi j'avais si mal. Voilà. Là, tu as fait un travail sur toi et tu peux lâcher prise parce que tout va bien, tout est ok maintenant. Le lâcher prise, il faut savoir que quand tu es dans ton réflexe de réagir comme ça, tac, 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 il faut 21 jours pour te déprogrammer. 21 jours pour te déprogrammer. Moi, je te conseille un petit cadeau comme ça, de mettre dans ta salle de bain, un petit post-it sur ton miroir ou à côté. Aujourd'hui, je m'ouvre à tous les possibles. Aujourd'hui, je m'ouvre à tous les possibles, dans toutes les situations. Voilà, dites-le à haute voix, parce que comme le son porte et ça va jusqu'à votre oreille. Ça peut être, alors, aujourd'hui, je m'ouvre à tous les possibles dans toutes les situations. Je m'autorise à changer de réflexe. Donc voilà, tous les jours, un peu plus, pendant 21 jours, non-stop. C'est-à-dire que si vous loupez un jour, vous pouvez recommencer. Ouais, c'est pénible. C'est un peu pénible pour nous les Occidentaux où on n'est pas trop dans la discipline. On est un peu gentiment, hein, pour nous en France, on dit les sales gosses en France, mais je sais qu'au Canada, c'est pas une belle expression, désolé. Donc voilà, oui, les enfants, quoi, voilà. Ouais, mais vous êtes pénible avec toutes les expressions que certains, même en Belgique et tout, où je fais toujours des gaffes. Donc voilà. Donc ouais, quand quelqu'un vous dit lâche prise, c'est peut-être un petit cadeau qu'il vous fait. Mais par contre, expliquez-lui que ce ne sera pas du jour au lendemain, qu'il va falloir faire 21 jours de travail, ou dire ok, je comprends, je vois que cette situation, je suis peut-être pas sain pour moi. Vraiment, c'est ça. Est-ce que c'est pas sain? Essayez de prendre du recul, de dire c'est quoi les autres possibilités.
prendre du recul. Mais quand je dis prendre du recul, faites aussi un pas en arrière. Faites un pas en arrière parce que pour que l'inconscient comprenne qu'il faut prendre du recul, voilà. Vous vouliez la pensée, même le mot, et le corps, là je prends du recul. Et ça a beaucoup plus d'impact dans votre inconscient. Je crois que j'ai tout dit sur le lâcher prise. Le lâcher prise, ce truc qui est à la mode, mais qui n'est pas si facile. Et sincèrement, ça m'énerve, moi, de le voir employé à tort et à travers, sans que la personne comprenne l'autre et qu'il dise « mais allez, lâche prise ». Vraiment, ça pourrait un peu m'énerver. J'ai presque envie de lui dire regarde où j'en suis, regarde ce que j'ai fait, j'avance, c'est pas facile. Je sais que tu me dis ça pour me faire plaisir, mais j'y arrive pas. Je suis pas encore. Oui, il y a un moment, vous savez bien qu'à un moment avant d'avancer, on va au fond du trou. Après, c'est bon, faut accepter d'aller au fond du trou. Et dire, ok, je vais me relever. Mais vous vous relevez. Vous avez besoin d'aide s'il faut, mais il y a des moments, le lâcher prise est impossible puisque nous, on a besoin de bouée de sauvetage. Et si cette situation, même si pour quelqu'un en face de vous, est incompréhensible, tu dis, mais attends, elle est en train de se ruiner avec ce mec, il est en train de se prendre la tête dans cette situation, dans ce boulot qui lui amène que des merdes, et il en est même malade physiquement et tout, et il continue. Mais cette personne n'a pas été éduquée à autre chose. Donc ne dites pas lâcher prise aux gens. Si vous n'avez rien à proposer à côté, une issue, toute petite. Parce que on ne lâche pas du jour au lendemain. On fait pas le grand. Personne n'a été éduqué à faire le grand saut comme ça. Donc s'il vous plaît, faites attention. Quand vous dites lâcher prise à quelqu'un. D'accord ? Je pense que j'ai tout dit. Alors je vous souhaite une belle journée. Et puis prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Mais après vous, s'il vous plaît. Pensez positive, surtout les occidentaux. Il y a un travail. 21 jours de pensée positive. On se revoit dans 21 jours, on va dire ça. Moi, je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.